la commission d'établissement des faits a atteint les objectifs d'établir des faits concernant et relatifs à des confrontations inédites, je dirais inédites dans le couloir. Le couloir Mlilia. La deuxième des choses, nous avons la commission d'établissement des faits a bien défini que le nombre de morts atteint 23 personnes et les 23 personnes ils sont actuellement sous l'expertise d'autopsie médicale pour savoir et déterminer les raisons des décès. La deuxième, ils vont aussi avoir les analyses d'ADN de manière à garantir leur identité et les droits des familles des défunts. Le troisième élément, tout le monde a été unanime concernant la non-utilisation d'armes de la part des autorités des forces de l'ordre marocaines. On a vu que ces dernières années, et pas uniquement, donc dans mon préambule, j'ai souligné que jusqu'à l'adhésion de l'Espagne au traité de Schengen, il n'y avait pratiquement pas de frontières. On pouvait passer allègrement sans aucun problème. Mais depuis, à chaque fois, on ajoutait une couche jusqu'à ce qu'on est arrivé à pratiquement 6 mètres de hauteur, avec des barbelés à lame rasoir, c'est-à-dire coupons, avec des cornes, des tubes couronnés pour ne pas pouvoir passer de l'autre côté, avec un système de détection infrarouge et ainsi de suite, et des fossés, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre des caméras infrarouges, des miradors, il y a tout, un système vraiment militaire, sans parler d'autres techniques qui existent. Mais ce système sécuritaire, qu'on ne le voit pas que dans cette zone, mais on le voit un peu partout. Des murs qui ont été construits, par exemple, on le voit au niveau de la Turquie, on le voit au niveau de d'autres, entre la Turquie et la Bulgarie, on l'a vu au niveau du Mexique, des États-Unis, on le voit partout. Donc c'est ces murs qui se construisent. Or, nous avons tous, ceux de ma génération du monde, étaient heureux et contents de voir la chute du mur de Berlin. Or, ils se construisent d'autres.